الزلفلاون وذيك الكل عندي اسمه قولنا سوفي سونا راديو télévision تقفيريث ساقي dans l'émission RTK. C'est une émission spéciale sur avril 80, 81, 2001 et 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle. Aujourd'hui, sur la RTK, une émission spéciale d'avril, sur avril 1980, 81, 2001 et 2021. Le titre de cette émission sera plutôt de la genèse et les enjeux des printemps kabyles de 1980, 1981, 2001 et l'été noir de 2021. Donc, Radio-Télévision Kabyle pour cette émission spéciale consacrée à un moment central de notre émission, de notre histoire plutôt contemporaine. On va parler des printemps kabyles de 1980, 1981, 2001 et 2021. Ces dates ne sont pas de simples repères commémoratifs, elles constituent les grandes étapes d'un même chemin historique, celui d'un peuple qui a refusé la négation de sa langue, de sa culture, de sa dignité et de son droit à exister pleinement. Le printemps berbère de 1980 a ouvert une brèche majeure dans le système politique algérien. Les mobilisations de 1981 ont montré que cette brèche ne s'était pas refermée. Et le printemps plutôt noir de 2001 a révélé dans la douleur et dans le sang que la question kabyle ne pouvait plus être traitée ni par le silence, ni par la répression, ni par des concessions symboliques insuffisantes. S'en est suivi l'été noir de 2021 où il y a eu plus de 500 morts brûlés vifs. À travers cette émission, nous allons revenir sur la genèse de ces événements, sur leur signification historique, sur leurs conséquences politiques, mais aussi sur leurs enjeux actuels pour le peuple kabyle et pour la Kabylie. Nous verrons comment une revendication d'abord culturelle s'est élargie à la démocratie, à la justice, à la mémoire, puis, pour un courant structuré du mouvement kabyle, à l'exigence d'autodétermination et d'indépendance. L'objectif de cette émission n'est pas seulement de se souvenir, il est aussi de comprendre, de transmettre et d'éclairer. Car une mémoire qui n'est pas expliquée finit par s'affaiblir, alors qu'une mémoire comprise devient une force historique. Ce soir, nous allons donc essayer de répondre à une question essentielle. Que nous disent réellement les printemps sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir? Donc, pour ce faire, pour traiter effectivement ce sujet, nous avons pour invité Zidane, Zulflak Zidane, نشوف راديو التلفزيون تقريريت. الزول رباح الزول وقاعد غادي يسلن تي قاعد غادي يسلن ندملن الزول راني عقل ارتكا دي كان الشغل. Merci. Alors, Zidane, pour la première question, pourquoi faut-il parler des printemps kabyles de 1980, 1981, 2001 et de l'été noir de 2021 comme un même cycle historique? L'émission a été préparée donc par l'équipe RTK et JDK, Journal Kabylie et Radio-Télévision Kabyle. Oui. Donc, ils ont fait une petite recherche pour parler un petit peu, revenir sur les printemps, les printemps kabyles, donc 80, 81, 2001 et l'été noir, comme tu l'as souligné, donc de 2021. Et là-dessus, donc ce rapport-là, il va être publié incessamment sous peu. Voilà, on informera les auditeurs et les auditrices du RTK et sur JDK aussi. Effectivement, il ne fallait pas, justement, il est fondamental de ne pas traiter ces printemps yéguéna, 80, 81, 2001, 2021, comme des épisodes ou des étapes totalement séparées. Et ça, c'est une faute à ne pas faire. Donc le rapport de JDK-RTK
montrent qu'il s'agit au contraire de trois séquences. C'est des séquences d'un même cycle historique. Ce cycle commence déjà par une contestation née de la négation culturelle, voilà, donc ce qui était le cas en 1980 avec l'interdiction donc de la conférence de Moulid Mamri. Et cette séquence, donc, il s'est élargi ensuite à une revendication démocratique. Donc, à un moment donné, donc, on ne parle plus des langues populaires ou de la langue, mais là, on parle on parle de revendications démocratiques. Puis, il se radicalise en 2001 sous l'effet de la violence d'État, voilà, de la mémoire des victimes et aussi de la question de la dignité collective kabyle. Donc, pour résumer ça, donc, en ce sens, en 1980, il ouvre la brèche. Le 1981 la confirme. Et 2001 la transforme profondément. Donc, il change de paradoxe. Et là, j'arrive, donc, les choses se sont beaucoup plus, comment dire, le schisme ou comment dire, la conclusion finale, c'était le thé noir de 2021. 2021, absolument. Donc, le printemps berbère, qui n'est pas berbère d'ailleurs, hein, c'est le printemps kabyle de 1980, marque en fait l'éruption de la question à l'époque amazigh. Ce n'est plus le cas, donc on expliquera tout à l'heure, maintenant on parle de la question kabyle, mais à 80 on parlait beaucoup plus de la question amazigh, donc dans la sphère politique. Et il ne s'agit plus seulement d'un débat intellectuel ou universitaire, mais d'un soulèvement régional. Donc, en fait, la société kabyle a pris la cause à bras-le-corps. Donc, c'était plus les intellectuels qui parlaient, à savoir, par exemple, donc, Moulid Mamri, mais maintenant, c'est le peuple qui s'est introduit pour prendre à bras-le-corps cette cause. Donc, avec le soulèvement régional qui impose publiquement cette question. Donc, ce soulèvement a imposé publiquement la question de la pluralité identitaire. Donc, en 1980, donc, de la pluralité identitaire de l'Algérie. Donc, on parlait de la question amazigh. L'année 81, il montre ensuite que le mouvement ne s'arrête pas là. Donc, la boucle n'est pas bouclée en 80. Au contraire, donc, il la prolonge. Montre la suite du mouvement. Il ne s'arrête pas avec la libération des détenus de 1980 qui sont au nombre de 24, hein, les détenus de 1980. Au contraire, il se prolonge notamment donc, en dehors de Tizi Ouzou. Donc, il se prolonge à Béjaïa, à Bgaït. Ce qui confirme que la crise est beaucoup plus profonde et n'est pas reliée à l'université de Tizi Ouzou. Et là, maintenant, c'est toute la Kabylie qui commence à prendre le corps, pas uniquement les citoyens de Tizi Ouzou, de la wilaya de Tizi Ouzou. Et après, 2001 fait entrer cette histoire. Donc 2001 a basculé pratiquement, donc on change de paradigme, fait entrer cette histoire dans une autre dimension, malheureusement dramatique pour la Kabylie. En fait, donc là, ce que demandait donc les Kabyles à cette époque-là, donc la protection de la vie, de la vérité, de la justice, de la dignité, de la sécurité collective. La question kabyle n'est plus alors seulement celle de la reconnaissance, mais celle de la survie politique et humaine. Donc on est parti de la revendication identitaire et culturelle. Là, on est parti maintenant à celle de la survie politique et humaine en Kabylie. Si vous vous rappelez tous les slogans, vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts. Donc, donc on voit, et puis donc les choses se sont pas calmées. Et 10 ans après, donc en 2021, jour pour jour, et encore un autre génocide qui a été commis en Kabylie, malheureusement. L'un des plus graves quand même en 2021. L'un des plus graves, oui. L'un des plus graves. C'est monstrueux, ok. Donc parler du même cycle historique. Donc, il faut comprendre avec ça, si on parle de cette façon, donc lier les séquences, c'est comprendre que ces événements sont liés et même par une même logique. Celle d'un peuple confronté à différentes étapes, à la négation, au mépris, à la répression et à l'exigence constante
de défendre sa dignité. Donc en fait, tout le combat kabyle, si on le résume de bout en bout, c'est un combat vers la dignité kabyle. Et cette lecture donne aussi une cohérence à la mémoire kabyle contemporaine. Elle permet de voir que les combats d'aujourd'hui ne naissent pas de nulle part. Donc c'est une résultante, c'est un résultat. Voilà, donc c'est pas uniquement... ils ne naissent pas de nulle part, mais il s'agit bien d'une prolongation de la même histoire. D'accord, de la conséquence d'un fait. Fait. Ok, d'accord. Et donc, que s'est-il passé exactement en 1980 et pourquoi l'affaire Mouloud Maamri a-t-elle eu un impact aussi incroyable? Donc, en fait, se situe... c'est un cadre, en fait, maintenant, tout, disons, même si on peut aller plus loin, parce que l'objectif de l'émission aujourd'hui, c'est de parler un peu des printemps kabyle et puis de l'été noir, mais on peut aller encore plus loin. Mais pour les besoins de l'émission de rapport, donc on commence à partir de 1980. Parce qu'il ne faut pas oublier, la guerre du FFS, c'était le premier génocide qui a eu lieu. Et on peut même aller plus loin, donc en 1926 et tout ça. Donc, pour donc comprendre donc, ce qui s'est passé en 1980, il faut remonter au fondement même de l'État algérien post-indépendance. Le rapport donc de GDK-RTK rappelle qu'après justement 1962, l'indépendance confisquée, l'État s'est construit dans un cadre idéologique arabo-islamique. Donc en fait, c'est là le nœud gordien ou l'origine du tout le problème. Donc l'État algérien s'est construit sur cette idéologie arabo-islamique centralisée, où l'arabisation a été conçue comme l'un des instruments principaux qui ont de construction nationale algérienne, dont le modèle qui a été proposé donc, par la gouvernance algérienne de l'époque, la langue berbère et plus largement la dimension amazière de l'Algérie, n'en parlant pas de la Kabylie, ont été tenus à l'écart de droit, en dehors de l'administration, de l'école et de la représentation officielle de la nation. Donc, la dignité des Kabyles, c'est là, enfin la dignité amazigh, en général, la dignité kabyle en particulier, parce qu'ils étaient un petit peu les seuls défenseurs de la cause, donc ils ont été bafoués. Et ça a créé un profond malaise, un profond déséquilibre entre la réalité historique du pays et nos origines, et sa définition institutionnelle proposée par Ben Bella, Boumediene et toute la clique. La clique qui s'en suit après. Et toute la bande, quoi. Donc la revendication berbère n'est donc pas née d'un désir folklorique. Ce n'est pas un désir folklorique ou d'une simple volonté de préserver les traditions. Elle naît d'un conflit de légitimité. Donc là, c'est là que la balle est partie, en fait, on a dit. Donc c'est comme si, voilà, donc tout le monde a le droit, à l'époque, ils ont le droit de définir ce qui est l'Algérie, ce qui est la nation algérienne, tout en marginalisant donc les vrais, les peuples autochtones, les vrais maîtres de cette terre, donc algérienne, entre guillemets. Et donc, ils ont proposé une seule matrice idéologique et linguistique, ou une pluralité de composantes historiques, culturelles et anthropologiques. Si cette tension entre uniformisation étatique, donc tout le monde est arabe, tout le monde est islamique, et donc ça va en contradiction avec la réalité plurielle de l'Algérie, et qui a progressivement transformé cette revendication culturelle en revendication politique. Donc au départ, on parlait d'une revendication identitaire culturelle, et au fur et à mesure qu'on avance dans le combat, et c'est devenu une revendication politique. Donc le rapport de GDK et de RTK dit que la question kabyle ne touche pas seulement à la langue. Donc, si là, maintenant, on l'a compris un petit peu tardivement, malheureusement, on aurait dû directement commencer, même avant au déclenchement de la guerre de libération, pendant la guerre de libération, on aurait pu poser la question kabyle à ce moment-là.
Mais nous, en fait, nos ancêtres ou nos anciens. Cette question, Guy Sophie, cette question a été posée avec la crise berbériste. C'est là peut-être le fondement, le tournant des choses où ça a été, où on aurait dû se réveiller, Nahaté. Voilà, justement, c'est ça la chose, c'est que à ce moment-là, au lieu de parler, on parlait printemps berbère, on parlait la crise anti-berbérisme, anti-machin, mais en fait, tout s'est passé en Kabylie. Et il y a rien qui, parmi tous ces événements, il y a rien qui s'est passé en dehors de la Kabylie. Mais par naïveté ou par, on ne sait pas. Donc pour nous, c'est une erreur. Je pense que tu as raison, c'est plus par naïveté que. Oui, voilà. Donc au lieu de parler de la question kabyle, on commençait à parler de la langue berbère. Voilà. Dès l'origine, on a voulu en fait. Ça, c'est le fief de la Kabylie. Donc, dès l'origine du combat, on voulait la liberté d'expression, le pluralisme, la représentation populaire, la critique du parti unique et la possibilité d'une démocratie véritablement inclusive. Autrement dit, la crise n'est pas seulement linguistique. Il est à la fois culturel, politique, institutionnel et démocratique. C'est cette articulation qui explique donc la profondeur de l'explosion de 1980. Et c'est là que la genèse, justement, des printemps et de l'été noir, des printemps et des différents printemps kabyles et de l'été noir, qu'on peut dire des génocides kabyles, en fait. Donc voilà un petit peu. Et ça, on l'a découvert tout récemment. J'espère qu'on va revenir là-dessus, D'accord. Et Mouloud Mamri, l'affaire Mouloud Mamri, pourquoi a-t-elle eu un tel impact sur justement les événements de 1980 ? Et ça a été sans doute une explosion, la goutte d'eau qui a fait déborder. La jeunesse, c'est là où tout est parti en fait. Effectivement, ça s'est passé, c'était un petit peu de déclencheur immédiat des événements. Donc de 1980. La date est établie à être le 10 mars 1980. L'écrivain et anthropologue Mouloud Mamri devait donner à l'université de Tizi Ouzou une conférence sur la poésie kabyle ancienne. Et une semaine auparavant, il a fait, par rapport à son nouveau livre donc sur la poésie kabyle ancienne, donc il a fait une interview à Libération, au journal Libération français. Et donc une semaine après, donc il devait donc donner une conférence à l'université de Tizi Ouzou. Or, donc, il est empêché de rejoindre le campus. Donc, il a été empêché de rejoindre l'université par un barrage policier. Et dans ce rapport du JDK, souligne que cet épisode n'a pas été perçu comme un simple incident. Donc, en fait, c'est pas juste annuler la conférence, mais comme une décision locale, donc des autorités algériennes de maintien de l'ordre. Donc pour eux, en fait, c'est pas un simple incident, mais pour eux, donc pour le gouvernement algérien, ils voulaient un petit peu maintenir l'ordre. Et les Kabyles, à l'époque, nous probablement, on était encore des enfants à cette époque-là. Mais quand même, nous l'avons suivi, donc on était concernés. On n'était pas acteurs, mais on subit ça. Il a été vécu par la Kabylie comme une humiliation politique et culturelle. Donc, une forme ils nous interdisent de penser, d'enseigner ou de transmettre notre propre culture, notre propre identité. Et voilà, et ça revient à ce qui s'est passé, on l'a souligné juste avant, sur l'homogénéisation arabo-islamique. Donc ici, là, en 1980, c'était un déclencheur parce que ça a commencé, le peuple kabyle prend conscience à cette époque-là. Donc cette interdiction a choqué profondément donc la société kabyle que la nature même de l'interdit. Donc, c'est pas uniquement le fait d'interdire, ils pouvaient interdire le truc, mais principalement, cet événement, ça a été subi comme une humiliation donc de la société kabyle, du peuple kabyle. Il ne s'agit pas d'un meeting politique clandestin, mais d'une conférence sur la poésie kabyle ancienne. Donc, ça veut dire que cette conférence, elle n'était pas politique.
Il était beaucoup plus culturel. Tout le monde croyait, voilà, que c'est quelque chose qui devait passer comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de problème. Mais le gouvernement algérien ne le voyait pas de cette voilà, de cette manière. Donc là, à partir de là, c'est qu'une part de patrimoine, ils voulaient liquider un petit peu le patrimoine intellectuel et historique de la Kabylie. Le peuple kabyle a compris que c'était un message clair du gouvernement algérien. Ce n'est pas seulement une parole militante qui est visée, comme on fait par exemple en politique, c'est voilà, mouchou, ou un truc comme ça. Mais là, c'est la culture, c'est l'identité. Donc ça aurait été cité un mouvement politique, peut-être que ça aurait mal passé inaperçu. Mais comme là, on touche à l'identité, on touche à la culture, donc ça a fait jaser. Voilà, et c'est comme s'ils veulent effacer la mémoire kabyle, les 5000 ans d'histoire de la Kabylie, la pensée kabyle, l'existence même de la Kabylie. Voilà. C'est pourquoi cet événement donc, a agi comme une étincelle dans un terrain déjà profondément travaillé par le ressentiment, le sentiment d'effacement et la frustration de tout ce qui s'est passé pratiquement depuis 1962 et un peu plus loin 1949 et un peu plus loin 1926 et tout ça. Et donc juste après cette interdiction, le lendemain, les étudiants se mobilisent massivement donc à Tizi Ouzou. Et très vite, le mouvement déborde au-delà de l'université, gagne les lycéens, puis les villes, les villages, les hôpitaux, les administrations, les usines. Et ce passage est essentiel. On aurait bien aimé que la réaction du peuple kabyle, qui a eu lieu en 80, se passe aujourd'hui. Donc c'est juste un petit rappel. On aurait dû, voilà, en 2021 ou même en ce moment. En ce sens, donc, voilà, un empêchement ciblé devient le révélateur d'une crise générale. En ce sens, donc, l'affaire Mouloud Mamri n'est pas seulement d'origine immédiate des événements, il en est aussi le symbole. Et elle représente le moment où la société kabyle comprend que la négation culturelle n'est pas abstraite. Elle se manifeste concrètement, publiquement et malheureusement brutalement. Donc voilà un petit peu la genèse qui s'est passée. C'est un grand moment de l'histoire du peuple kabyle et c'est pour ça, on en parlera plus tard, donc on va le perpétuer. Alors comment le mouvement de 1980 est-il passé d'une contestation universitaire à une insurrection civique? Donc là, il s'agit effectivement d'un basculement décisif. Ce qui aurait pu être resté comme un conflit académique à limiter à l'université de Tizi Ouzou s'est transformé en un mouvement populaire, régional. Donc en fait, on ne va pas dire régional, c'est un mouvement populaire kabyle. Cette évolution s'explique par le fait que la conférence interdite donc ne fut concentrée, ne fut pas perçue comme un cas isolé, mais comme l'expression concentrée d'un malaise bien plus profond. Dès lors, les étudiants n'apparaissent pas comme une catégorie séparée du peuple kabyle, du reste de la société kabyle. Ils deviennent automatiquement les porte-voix d'un sentiment largement partagé dans la région. Donc en fait, ça ne concerne pas uniquement les étudiants, voilà, mais là, les étudiants font partie aussi de la société kabyle, leurs familles, leurs concitoyens, leurs compatriotes. Voilà. Donc c'est pour ça que ça débordait en dehors de l'université. Et donc, juste le lendemain, donc, le 11 mars, les étudiants se mobilisent. Le 12 mars, les lycéens rejoignent le mouvement, donc ça s'accélère. Puis viennent l'émotion, les grèves, les comités de vigilance dans les villages, les manifestations à Alger, les relais dans la diaspora, jusqu'au rassemblement à Paris et à Ottawa. Cela montre que la question posée n'est plus seulement pourquoi a-t-on interdit cette conférence, mais plutôt pourquoi une culture entière continue-t-elle d'être niée. Donc en fait, ils ne disent pas pourquoi vous avez interdit la conférence, mais pourquoi vous voulez effacer notre identité.
D'accord. Les slogans eux-mêmes le montrent. Ils portent non seulement sur la langue et la culture, mais aussi sur la liberté d'expression, l'injustice, la démocratie et la dignité. Donc, c'est sorti de conférence, on commence à parler d'un mouvement populaire, et kabyle populaire, il devient de plus en plus politique. Donc, ce caractère populaire est essentiel pour comprendre le printemps kabyle. Il ne s'agit pas d'un mouvement sectoriel ou corporatiste, il s'agit d'une insurrection. Donc là, avec Kikharangi Djetchid Matob dans l'une de ses chansons, donc c'est une insurrection, c'est vécu d'Ara Kudrund, voilà, à Sobender Tizouzou, au sens où une société, pas uniquement après Dantedran qui j'ai vu ce qui s'est passé aussi, donc comme réaction. Donc c'est fort le moment. Et donc il a débordé Tizouzou, il y a eu pratiquement toute la Kabylie. Donc là, et c'est là que l'histoire, la société kabyle rentre dans l'histoire politique contemporaine. Donc c'est le déclencheur qui a fait, en affirmant publiquement, donc à partir de là, il a affirmé publiquement qu'il refuse donc la gouvernance algérienne, la place subalterne ou secondaire ou de deuxième, comment dire, collège ou un truc comme ça. Et voilà, donc c'est précisément ce qui fait 1980 une date fondatrice. Donc à partir de ce moment, la question amazigh à l'époque voilà, cesse d'être une question confinée à quelques militants, elle devient un fait politique de masse. D'accord, mais pourquoi le 20 avril 1980 reste-t-il une date fondatrice justement? Parce qu'il s'agit en fait d'un moment de basculement où le conflit entre la société kabyle en mobilisation. Donc il fait entrer la Kabylie donc, en mobilisation contre l'appareil d'État. Donc en fait il y a le conflit entre la société kabyle et l'appareil d'État ou le régime algérien, le régime colonial algérien, il est visible. Donc en fait personne ne peut plus la cacher. L'intervention, après il y a eu l'intervention des forces de sécurité pour reprendre un peu les lieux occupés de Tizi Ouzou, l'université, parce qu'il n'y a pas uniquement l'université qui a été occupée par les étudiants, il y a aussi l'hôpital de Tizi Ouzou et beaucoup d'autres espaces de mobilisation. Là, donc l'intervention de ces forces de sécurité marque l'entrée de la crise dans sa phase répressive ouverte. Donc, ils l'ont appelé ça, donc le régime algérien l'a appelé l'opération Mizrana, tel qu'il est mentionné, voilà, incarne cette volonté de briser par la force un mouvement qui avait déjà franchi le cadre universitaire. Donc, en fait, ils veulent, donc les forces de l'ordre ou le régime algérien, donc veut briser non seulement enfin tout le mouvement populaire, pas uniquement à l'intérieur de l'université, mais dans toute la Kabylie. Et le 20 avril n'est pas seulement une date de répression. C'est aussi la date où la Kabylie répond collectivement. Donc c'est la première fois que la Kabylie, donc en dehors de la guerre du FFS, là c'est la première fois, après le mandat de Boumedienne et aussi le début du mandat de Chedli, donc c'est là que la Kabylie répond collectivement. Il y a une grève générale spontanée pratiquement dans toute la Kabylie. Il y a eu des barricades partout. Moi-même, j'ai participé à Mayou, sur la route nationale numéro 5 qui relie Alger, donc qui traverse qui est avec l'est de l'Algérie jusqu'en Tunisie, quoi. Donc, et là, nous avons même participé au blocage de cette route nationale numéro 5. Donc, il y avait des barricades partout. Il y a eu l'isolement de la région. Donc, le régime algérien a isolé la Kabylie. Il a procédé donc aux arrestations de masse où il y a eu 24 donc détenus qui sont très connus sur la scène. Mais en fait, il n'y a pas uniquement ces 24-là qui ont fait ça, mais pratiquement toute la Kabylie. Mais ils ont pris quelque part donc les têtes de ce mouvement.
Donc la réaction du peuple kabyle, ce n'était pas juste une protestation, mais c'est un affrontement politique grave, majeur, autour du droit d'exister, de parler, de s'organiser et de contester. C'est pourquoi le 20 avril est devenu bien plus qu'un anniversaire. Donc là, le but, c'est pas uniquement de commémorer l'anniversaire, il est beaucoup plus grand que ça. Donc c'est une date symbole de la nation kabyle. C'est une date qui va perdurer, qui va marquer l'histoire de la Kabylie. C'est un repère historique pour tout le peuple kabyle, autour duquel peut s'organiser la mémoire, la transmission, donc de génération en génération, et la réinterprétation du lutte kabyle. Donc on a dit tout à l'heure, il y a un cycle historique, donc c'est le début d'un cycle historique. Donc il représente à la fois la blessure du peuple kabyle, l'humiliation du peuple kabyle et une naissance. Donc c'est pour ça que la date du 20 avril est très importante. Donc c'est une blessure infligée par le régime algérien, par la répression du régime algérien, mais une naissance politique d'une conscience historique collective pour le peuple kabyle et de la Kabylie. D'accord, ok, Bathen, merci. Et pourquoi justement, pourquoi 1980 est-il présenté, oui 81, oui. 81, pardon, oui. Et pourquoi 1981 est-il présenté dans le rapport comme un prolongement et non comme un génocide secondaire? Attends, pardon. Oui. 1981, bel et bien sûr. Oui. Donc, en fait, et en 1980, justement... 1981, généralement, par inadvertance, donc on a tendance à l'oublier. Mais c'est l'un des apports importants au cycle dont on a parlé. C'est pour ça que donc c'est un prolongement. Il faut le réhabiliter aussi. Il faut réhabiliter 1981. Généralement, quand on parle le 20 avril, on a 20 avril 80, 20 avril 2001, mais on a tendance à oublier par inadvertance. C'est pas par mégarde, mais voilà. Mais c'est une étape à part entière. Donc 1981. Donc avril-mai, parce qu'en fait c'est sur 2 mois, avril-mai 1980, ça s'est passé à Gaïth. Donc c'est une étape à part entière du combat et non comme une simple retombée donc du 80. Voilà, donc ça veut dire c'est comme si c'est les événements du 80. Non, c'est vraiment une nouvelle étape qui a cette fois-ci, il n'est pas né à Tizi Ouzou, mais il est né à Gaïth. Et Gaïth, voilà, c'est un cœur battant de la Kabylie. Absolument. Donc voilà, et c'est pour ça que les militants ou le peuple kabyle doit le réhabiliter, il ne doit pas l'oublier, même par inadvertance. Voilà, donc comme on dit, donc souvent la mémoire publique accorde une place centrale au 20 avril 80. Tout en reléguant le 19 mai 1980 à l'arrière-plan. Mais le rapport, donc la petite recherche qu'a faite donc RTK et GDK ont montré que cette vision est réductrice et les événements de 1981 prouvent que le mouvement ouvert en 80 ne s'est pas éteint. Donc c'est un peu le flambeau qui continue. C'est la flamme qui continue. Et voilà. Et que le mouvement 80 ne s'est pas éteint avec la libération des détenus. Donc même si les détenus sont libérés, le combat continue. Donc Afgaït, il s'est prolongé dans le temps, dans l'espace et dans d'autres générations militantes. D'accord. Les incidents de mai 1981, donc qui sont nés, on l'a dit, à Béjaïa, montre que la revendication amazigh est démocratique, continue de circuler, de se reformuler avec d'autres façons et surtout de s'ancrer dans d'autres contextes, dans d'autres pans de la société kabyle, large pan de la société kabyle. Donc, dans avril 81, on trouve pêle-mêle donc la question
identitaire, mais aussi la justice sociale, la question universitaire. Donc c'est à partir de là, le besoin est né pour avoir une université à Gaïth, voilà, qui est quelque chose de très bien. L'un des résultats, donc justement, d'avril-mai 81, c'est l'installation de l'université de Gaïth. Hein, c'est l'éducation de l'université de Gaïth. Voilà, mais voilà, la solidarité avec les détenus, le refus de la fermeture. Donc, il continue toujours le combat politique, pas uniquement identitaire. Et le pouvoir de son côté, le régime colonial algérien, continue, malgré tout ce qui s'est passé, à réprimer, à surveiller et aussi à procéder aux arrestations de masse. Donc, il y a aussi pas mal d'arrestations suite aux événements en avril 1981. Donc, les événements ont montré que la crise n'est pas clos, hein, donc avec la clôture de 1980. Donc, il fallait beaucoup plus. Donc, le rapport du GTK parle. Donc, il faut plutôt prolonger parler beaucoup de prolongation du combat, de la lutte, que d'un mouvement secondaire. Et voilà. Et donc, avril 1980. Mai 1980 forme une continuité logique, une séquence longue et logique du combat. Mais 1980-1981 forme une séquence longue, fondatrice, dans laquelle la société kabyle s'affirme progressivement comme un sujet politique majeur, durable. C'est aussi une manière aussi de réparer une mémoire incomplète. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à revenir sur avril-mai 1981, en rappelant que l'histoire du printemps kabyle ne se résume pas à une seule date, mais à un cycle continu de mobilisation. Tu as parlé de la création de l'université, de quelle université Gaïth. Abdelhamid Mira. D'accord, ok, merci. Parfait. Justement, qu'est-ce qui distingue profondément le printemps noir de 2001 des événements de 1980 et 1981 ? Oui, déjà, quand on dit, par exemple, là, le printemps noir de 2001, il n'a rien de printemps. Hein. Donc, il vaut, à mon avis, moi j'appelle tous les militants, j'appelle tous les intellectuels, tous les Kabyles, à ne plus parler de printemps noir, mais parler de génocide kabyle. Donc, il s'agit bien d'un génocide et ce n'est pas un printemps. Et dire que c'est un printemps, c'est réducteur. Mais dire un génocide, c'est ça qui caractérise ce qui s'est passé. Probablement même le pouvoir algérien, le régime algérien, quand on dit printemps noir, ils s'en moquent. Mais si on fait qu'il devienne un génocide, là, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Donc, le génocide, moi j'appellerais le génocide 2001, c'est déjà un prolongement, mais là, on parle d'une rupture, d'un changement de paradigme. Donc, on est passé à une autre dimension. Et il prolonge les événements parce que la naissance d'avril 2001, elle est née à partir d'avril 2001. Donc, les choses ont commencé juste après l'assassinat de Massina Seghermah. Donc, c'est aussi une commémoration du printemps d'avril 80 ou d'avril 81. Et donc, 2001, le régime algérien a décidé de lui donner une autre dimension. Voilà, c'est ce qui fait que c'est une rupture. Donc, on verra. Là, il prolonge ces événements, mais il s'inscrit dans la continuité des questions kabyles. Donc, sachant que là, pareil, on dit l'Algérie, le machin, mais ce qui s'est passé, le génocide, il s'agit bien d'un génocide kabyle, ce qui s'est passé en Kabylie. Et c'est une continuité de la question kabyle. La mémoire, l'identité, la dignité. Donc là avant, on parlait, donc en 80, on parlait de beaucoup plus de l'identité, de la culture, de la démocratie, la justice. Mais là, donc les choses sont encore plus graves. Donc on parle de la dignité. Donc là, il s'agit en fait les jeunes Kabyles qui sont sortis, donc les événements pendant en 2001, ils voulaient réclamer de la dignité, contre le mépris. Donc là, en fait, c'est la dignité, c'est leur dignité humaine qui est bafouée.
Et vous vous rappelez tous des jeunes, ils sortent torse, vous pouvez nous tirer dessus, vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts. Ça, c'est lourd de sens. Absolument. Et voilà, donc le génocide kabyle de 2021 donc constitue, comment on dit, De 2001. il fait perdurer, de 2001, il fait perdurer cette relation conflictuelle entre la Kabylie et l'État algérien, et le régime algérien. Mais il constitue une rupture parce qu'il déplace totalement donc le centre du combat. Donc là, on change pratiquement de paradigme. En 1980-1981, la lutte porte d'abord sur la reconnaissance culturelle, la liberté d'expression, les libertés académiques et le pluralisme. En 2001, le centre de gravité donc, devient la protection de la vie. Donc en fait, c'est pour leur survie. Donc c'est encore plus pire qu'avant. Avant, c'est comme si... voilà. Mais là, on parle de la survie du peuple kabyle, de la vie du peuple kabyle. Et de la lutte contre la violence d'État et l'exigence de la justice. Le déclencheur, on l'a dit, donc, immédiat et la plus sûre, l'assassinat par balle explosive de Messina Sagarmah dans les locaux de la gendarmerie. Et là, après les événements qui ont suivi, on a compris que, voilà, donc il voulait complètement, voilà, éradiquer la Kabylie une fois pour toutes. Donc, pareil, donc là, on parlait du génocide. C'était le Bouteflika qui vient d'arriver au pouvoir. On parle que Boumediene Ben Bella, ils ont fait le génocide de 1963-65. Chedli, il a fait le génocide donc de 1980. 81. Voilà, 81. Et Bouteflika, à peine arrivé, donc il a déclenché son génocide, le génocide kabyle. Et voilà, donc le déclencheur immédiat, c'est l'assassinat de Messina Sagarmah avec des balles explosives dans les locaux de la gendarmerie d'Adouala. Et après, ça a agi comme un choc immense. Donc ça a fait pareil comme en 1980, donc un choc immense en Kabylie, d'autant plus qu'il est aggravé par de fausses déclarations. On se souvient tous de Yazid Zarhouni. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était un voyou, alors que c'était un élève, c'était un lycéen en classe terminale qui préparait donc les épreuves du bac. Donc avec ses copains, il est sorti avec un corrigé d'un sujet de baccalauréat, et donc il a été repêché par la gendarmerie. Ils l'ont mené à la gendarmerie. La malchance a tombé sur Messina Sagarmah. Si ce n'était pas Messina Sagarmah, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais donc, je veux dire, le scénario, c'est là. Donc, le rapport, par exemple, que fait Issaad, par exemple, a démontré ça. Donc, c'est une volonté délibérée du régime colonial algérien, du Ben Bella, des services de renseignement de l'armée algérienne, donc dans le corps à quel appartient le corps de la gendarmerie. Ils ont donné l'ordre, voilà, de liquider Bouteflika. Ouais. Voilà, donc le rapport explique donc cette combinaison. D'allumer le feu en Kabylie. Voilà, d'allumer le feu, violence physique directe et violence symbolique dans la manière de présenter la victime, a précipité l'embrasement. Voilà, la société kabyle ne réagit plus seulement à une négation culturelle, et donc ça passe à une atteinte frontale à la vie humaine. Donc là, on ne parle plus des droits culturels, des droits identitaires, mais là, on parle de la protection de la vie, à la vie humaine et la dignité du peuple. Et une autre différence majeure qui existe entre donc, le génocide 2001 et les printemps Kabyle 80 et 81 réside dans l'ampleur et la nature de la répression. Et là, donc on a plus de 128 morts, plus de 5000 blessés et handicapés à vie. À vie, absolument. Voilà. Voilà. Donc il parle des tirs de sniper, utilisation des armes de guerre interdites dans la Convention de Genève. Voilà, des explosifs qui déchiquetent carrément donc, les victimes. Les pauvres jeunes Kabyles, on n'arrive même pas à restituer les corps. Donc, en fait, il y a plusieurs assassinats. Après, tu peux l'oreille d'une victime avec le pied d'un autre. Voilà, donc ils ont été déchiquetés. Donc, c'était atroce.
Et voilà, et donc il y a eu pas mal d'arrestations, de tortures, de descentes punitives, on a des assassinats, voilà. Et fait entrer donc cette violence de 2001, elle a fait entrer la Kabylie dans une autre dimension mémorielle. Donc c'est pour ça que par gravité, là c'est l'un des plus grands génocides. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici on ne parle pas de printemps, qu'il n'a plus, enfin, qu'il n'a rien de printemps, mais bien d'un génocide. Et voilà, d'où est né, voilà, c'est un mouvement de révolte majeur qui restera dans l'histoire. Et justement, l'appel que nous faisons de ne plus parler de printemps noir, mais parler de génocide kabyle, parce que c'est un traumatisme des milliers de Kabyles, des milliers de familles de Kabyles et de toute la Kabylie, de tout le peuple kabyle. Et voilà, et c'est un traumatisme, mais malheureusement, voilà, il devient, voilà, sa structure, hein, donc la mémoire, ouais, ça constitue en fait, il y a un collectif mémoriel structurant, et la mémoire, cette mémoire de 2001, continue de redéfinir la conscience politique kabyle. C'est pour ça qu'il y a une rupture. Donc là, on parle plus. Là, c'est là que la dissidence commence. Donc là, le peuple 2001. kabyle, voilà, ne souhaite plus vivre dans le cocon algérien, mais il a décidé, on le verra probablement, donc voilà, de prendre son destin à partir de là de 2001. D'accord, ok, c'est une merci. Et pourquoi le rapport insiste-t-il sur le fait que 2001 ne peut plus être réduit à l'expression de printemps noir? C'est ce qu'on disait en fait, parce que ça n'a rien de printemps. Et pour clarifier un petit peu le contexte historique, pour dire nommer les choses par leur nom, donc voilà, il faut parler du génocide. Parler du printemps noir, c'est insuffisant et ça ne fait pas réagir. C'est un non-sens, non? Oui, c'est un non-sens. Et le régime algérien s'en moque. D'ailleurs, il n'a pas jugé utile de punir les responsables de ce génocide. Voilà. Mais parler de génocide à ce moment-là, donc ça a plus d'effet. Donc ça nécessite déjà, c'est plus c'est crimes contre l'humanité, c'est les crimes de guerre contre la Kabylie. Et ça, donc ça peut pas se régler dans le cadre algéro-algérien. Ça devrait se régler dans les institutions internationales et à la Cour pénale internationale. De tout cas, un mot important qui est le crime de guerre. Pourquoi le caractérise-t-on en tant que crime de guerre? Parce que tout simplement, on a utilisé des armes de guerre. Des armes de guerre, oui, contre les citoyens pacifiques, désarmés, ils ont un truc, torse nu. Il revendiquait la dignité contre la Hougra. D'accord. Okay, donc, ces événements de 2001 décrivent donc une période sombre. Donc, on va se rappeler ça éternellement. Hein, donc, ça reste gravé à jamais. Et le fait de le nommer Printemps Noir donc, ne dit pas assez la nature du crime. Donc voilà, c'est des bavures, c'est des dérapages, alors que ça n'est pas, et ça c'est vraiment des génocides qui a eu lieu. Et voilà. Et aussi, le Printemps Noir n'exprime pas la profondeur. C'est pour ça d'ailleurs, on était parti à l'ONU, on était parti chercher chercher un petit peu les archives, si on parlait du printemps kabyle. Et notre surprise fut grande quand on n'a vu aucune archive, aucune mention des événements de 2001 à l'ONU. Et c'est grâce à nous, nous l'avons introduit. Là, maintenant, on peut parler de ça. Donc là, nous collaborons avec les différents mécanismes onusiens. Et là, maintenant, si on regarde, voilà, si on questionne sur Google ou sur ChatGPT, il y a ça qui est ressorti, en fait, qui ressort. Parce que nous avons contribué, justement, à faire parler de ça. Et ça ne va pas s'arrêter là, mais il va falloir arriver à un moment donné
Voilà, donc militer, le peuple kabyle doit militer pour la reconnaissance du génocide kabyle et que les responsables de ces crimes contre l'humanité, les crimes de guerre contre le peuple kabyle, doivent être sanctionnés, punis, poursuivis, comme on poursuivait avec le tribunal de l'Aïe. Non, de Nuremberg, quand ils ont poursuivi les nazis, oui. hein, qui ont été responsables de la Shoah. Le régime algérien aussi, c'était un régime néo-nazi, hein, c'est un régime nazi qu'il faudra poursuivre. Donc déjà, nous avons parlé la dernière fois, il faut créer un tribunal, justement un pénal international pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité en Kabylie, du régime algérien. À l'image du Rwanda, c'est ça. D'accord. Voilà, donc il y a eu plus de 128 morts, l'usage d'armes de guerre, les tirs létaux, ça veut dire les tirs pour tuer. Hein, donc voilà, les tortures, les descentes punitives. On tue même à l'intérieur des maisons. Donc on tire sur les maisons. Ceux qui sont à la maison, donc moi je connais à Tizouzou, de la famille, qui ont reçu des balles dans leur cuisine. Oui, notamment, je ne me rappelle plus du nom de cette femme, mais qui était partie pour étendre son âge et qui a été tuée dans son balcon. Voilà, Miss milite justement pour la reconnaissance de tout ça. Tous les critères qualifiés, qui permettent de définir est-ce qu'il s'agit d'un génocide ou pas. Donc là, ils disent clairement que ce qui s'est passé en 2001, c'est un génocide. Donc, il faut à nous de lutter, de militer justement pour qu'il soit reconnu en tant que tel. Voilà, donc en plus, ça commence à parler. Hein, donc, ils disent que beaucoup de Kabyles commencent à parler que 2001, c'est pas un printemps, mais il s'agit bien des génocides commis contre le peuple kabyle par le régime algérien, par en l'occurrence Bouteflika, les Zarouni, tout le gouvernement de cette époque-là, tout le corps de la gendarmerie, les commanditaires militaires et tout ça. Et qui doit être connu. Donc, il y a certains Kabyles, il y a certains ONG qui sont en train de militer pour qu'ils soient reconnus en tant que tels, comme génocide, par la communauté internationale. Voilà, donc le rapport de JDK-RTK, il essaie de prendre un peu soin de distinguer la mémoire politique kabyle et la revendication de qualification et le registre du droit international. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là du droit international et la mémoire kabyle, la revendication, tout ça qui permet un jour qu'on arrive à qualifier donc, les événements de 2001 du génocide kabyle, sachant qu'il n'est pas le seul génocide. Donc, il y a un génocide en 1963-65, le génocide 2001, et on en parlera, donc le génocide aussi de 2021, qui s'est passé tout récemment. Voilà. Donc, oui, justement. Voilà, donc il faut qu'on arrive, surtout si les juristes peuvent nous aider, parce qu'il faut monter des dossiers, hein, voilà, pour monter des dossiers, pour plaidoyer, donc qualifier juridiquement voilà, le génocide kabyle de 2001. C'est un enjeu politique, moral. Nous devons le faire. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Il y a pas mal de tribunaux internationaux, pénals internationaux, qui jugeaient des génocides. Donc il faut que les génocides kabyles soient aussi jugés. Voilà, je pense c'est ce qui je pense j'ai répondu à ta question. Voilà, c'est quoi la différence entre les printemps et le génocide, quoi, donc 2001. D'accord, ok. En 2021, il y a eu un des plus grands génocides de la Kabylie, d'une horreur absolue. Quelle est ta réflexion sur Sakchini? Donc, en fait, il est d'une horreur encore plus grande que ce qui s'est passé en 2001. Donc, déjà, c'est énorme parce qu'on avait 128 morts, on avait plus de 5000 blessés et handicapés à vie.
Et là, ce qui s'est passé en 2021, donc c'est un autre génocide. Et ce génocide-là, donc on a des personnes donc brûlées vives. Donc on dénombre plus de 500 brûlés vives. Donc avant, en 2001, on les tuait avec des balles explosives parce qu'ils étaient dans les émeutes et tout ça. Mais là, on tue des gens qui sont chez eux, qui sont dans leur champ, qui sont dans leur maison. Donc, et le régime algérien les a brûlés vifs. Mais donc voilà, il est encore, comme en 2001, quand j'ai dit donc il y a une rupture, il y a un paradigme, c'est à partir de là la Kabylie prend son destin. Donc il y a un mouvement indépendantiste, enfin autonomiste, après autodéterministe, après indépendantiste, donc qui a vu le jour et qu'il gagne de plus en plus de terrain et les Kabyles donc commencent à adhérer, à être conscientisés par rapport à tout ça. Et en fait, donc, ce qu'a fait le régime n'a pas résolu le problème, encore il l'a aggravé. Et donc, c'est ce qu'il a essayé de le faire, donc de le contenir depuis 2001. Donc, il y a une création de ce mouvement. Il y a on commence à sortir du huis clos algérien. Donc, on commence à travailler dans l'international. La question kabyle n'est plus discutée. Donc, on n'accepte plus, en fait, le mouvement, les indépendantistes, les militants kabyles n'acceptaient plus le huis clos. Donc, ils disent, ça y est, c'est fini, nous n'avons plus rien à faire avec vous. Donc, il y a une dissidence réelle. Et nous voulons donc résoudre la question kabyle à l'échelle internationale, avec le droit international. Et le régime algérien donc, n'a pas pu le contenir. Et il essayait avec de la répression, des arrestations arbitraires, un peu de violence, tapassage dans les commissariats, dans les brigades et tout ça. Et il n'a pas pu le contenir. Au contraire, il commence à aller en fait de plus en plus, de grandir de plus en plus. Et avec, parce que comme Bouteflika, il a déjà commis le génocide de 2001, il a fallu attendre donc l'arrivée de Tebboune, qui est arrivé donc voilà, en 2021, il est arrivé en 2019. Et voilà, donc le temps les installe. Et là, lui aussi a perpétré son génocide. Maintenant, c'est coutume, dès qu'il y a un président, donc il y a un régime, une nouvelle élection présidentielle. Dès qu'il y a un nouveau président, donc c'est un autre génocide. Et voilà, donc ce génocide-là est censé, en fait, c'est une stratégie un peu de choc et du chaos, de terreur. Climat-terreur, c'est une stratégie connue dans le monde. Hein. Tous les dictatures, par exemple, en Russie, en Chine, toutes les dictatures connues. Donc c'est comme ça, ils créent un choc, un chaos pour traumatiser le peuple kabyle. Donc c'est ce qu'il a voulu faire. Et il a corroboré, il a ajouté ça en parallèle. Donc le meurtre du jeune Ben Ismaël. Et donc il a fait ça comme quoi, voilà, pour cacher le génocide. Donc il a créé lui-même, donc il a lynché devant son commissariat, dans son propre local avec ses services de sécurité. Donc ils ont lynché Ben Ismaël, il a accusé donc les Kabyles. Et voilà, donc en fait, c'est une stratégie pour justement faire taire la Kabylie, installer un climat de terreur, un terrorisme d'État, un terrorisme judiciaire et tout ça. Et malheureusement aussi, ça n'a pas réussi. Donc les choses sont venimes encore. Donc il a rajouté un autre génocide au tableau. Et voilà, et nous allons toujours continuer, nous n'allons pas l'arrêter. Pareil, inscrire le génocide 2001, donc pour qu'il soit déjà reconnu internationalement. 2021. De 2021, et pour qu'il soit jugé au même titre que le génocide de 2001, au même titre que le génocide de 1963-65. Okay. Voilà. Ok, merci Khazidan, merci. Nous allons passer à une petite pause musicale et nous reviendrons au niveau des questions sur le génocide kabyle. Donc, pause musicale.
assistera ce jour-là à une véritable chasse aux Kabyles, menée par des agents du pouvoir déguisés en civils. Ces derniers useront d'armes blanches pour massacrer les manifestants. يسور فانا يدهر في ضرين أبوه يا الغاشي ثونا حكومة عبغدك ما ثاكوني ما تغبر مثلي ما مشافت سوما وفيق في الكوثر يغلي وفيق في الكوثر يغلي ذق ثامن سياخ سين اجلي يا ثروغا هاني كان ذكري من غيب السيد وثالث هو فعلي مثل يومي ثلاث كثمار المرصاص كان يجري من غيب السيد وثالث الناس وثغلي الجماع يغلي يثلاث كثمار مرصاص يا صرصجنا لليلي مع السني خضرا وفي الناس جيتي يا دروغ 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 وسمي سوقي عارف تسوق أمي عارف تسوق مسيري ونساسي سوق تعدت جلاس النوار في حغب نزيز ويد بتروح بيقزن قنتلو غبار من ينطر مدير الصار يبقوسي في ثاسفان شوفي من يتلو عالطار بيت الدرفايل سمنطار مريم على داغي الفوان شوفي من يتلو عالطار بيت الدرفايل سمنطار مريم على داغي الفوان كان يجري من غيب السيد وثالث الناس وفي غليل الجماع يغلي يثلاث كثمار مرصاص لا يصر صجنا ليلي يلي غزي في الناس جيتي يا دروغ 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 السلم وحالي تسوق عمي كارا تسوق مسيري ونساسي سوق شعلت مسير بصغور السقف كدا مغور ويثر نظار سيرها بالباسي الشدي ثور ولبس يقفر يتشور يتقلي اللي ثاجرها يوبي من يتغصر صور الشياغ فازمور يسر غالب تشتوى يوبي من يتغصر صور الشياغ فازمور يسر غالب تشتوى أنا كان يفري من غير
ودارت الناس وفي غديك ما يغلي ثلاثك ثمر مرصاص يا صرصكنا مني ربحي مثلين في الناس اجدي يا ثروة 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 السمح على السوق عمي شارع السوق بسريري ونساس السوق شعال المسلك سيار دخان سيبوضا قمارين الوضو تساوي ديكس الخلي تشري العيار والواما سيدي الصواب كنكم مقاضي يوبي مليك وشراب يضنا أولادك ولا راشي ما سيدي يبقي منا يوبي مليك وشراب يضنا أولادك ولا راشي ما سيدي يبقي منا أنت الفكرين غير السنك وثرك الناس وفعلين هنا يعلي لفداك الهنا الرصاص يا صرصجنا اللي يبقي مثلين في الناس اجتي يا ذروع 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 السمح على السوق أنا شارع سوق مسيري ونساس سوق الشعار المسريت والدار يبوس وضو ذاك السار تعدى في رمضان الغاشي يرسم الدجال يدوني ترسم الزوالك لو سيساو سوق قران وخينا نروح لي سفارة نزل سيفنا سونا ماذا غانا غدفني صوان وخينا نروح لي سفارة نزل سيفنا سونا ماذا غانا غدفني صوان وخينا نروح لي سفارة نزل سيفنا سونا ماذا غانا غدفني صوان وخينا نروح لي سفارة نزل سيفنا سونا ماذا غانا غدفني Ok, Thanmir Thenwen, Aqlan Arthurah, on vient d'écouter cette merveilleuse chanson. On reprend donc les questions sur les printemps, la genèse et les enjeux des printemps kabyles de 1980, 1981, 2001 et de l'été noir 2021. Donc, Azidane, exactement, qu'est-ce que la Kabylie a réellement obtenu et pourquoi le rapport parle-t-il malgré tout de limites persistantes? Pour dire que ça n'a pas bougé, ça a bougé. Donc les luttes 1980, 1981, 2001, donc ça a donné quelques fruits. Hein, mais effectivement, il y a des limites. Donc, le premier effet politique de ce combat, donc, c'est la reconnaissance de Tamazight, donc en tant que langue nationale, en 2002. Donc, juste après 2001, Bouteflika, donc, il a mis Tamazight comme langue nationale dans la constitution algérienne. Et puis aussi en 2016, donc là que le MAC commence à vraiment prendre l'ampleur, tout le monde se rappelle de la marche à Tizi Ouzou du 20 avril 2016. Et juste après, donc cette marche, et Bouteflika aussi a reconnu dans la Constitution
que Tamazight, on ne parle pas de la langue kabyle. Donc la langue Tamazight comme la langue nationale et officielle. Et aussi, il y avait une question de créer une académie algérienne de la langue amazigh, qui n'a toujours pas vu le jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, ces étapes comptent, ils marquent une inflexion. Une inflexion, on peut dire importante, dans l'histoire juridique et symbolique du pays. Donc, voir la crise que nous avons subie en 1949, le génocide de 63-65, le printemps 80, l'assassinat, toute la répression pendant la décennie noire, l'assassinat de Mahtab Lounès, et aussi donc le génocide de 2001. Et l'ampleur qu'a prise donc le MAC, en plus le fait qu'on a changé un petit peu, on allait sur l'international avec l'autodétermination, et à partir de là, voilà, le Bouteflika et son régime donc ont un petit peu courbé les chines, mais d'une façon un peu rusée, donc c'est voilà. Et donc, c'est pour ça que ça marque un petit peu une inflexion importante dans l'histoire juridique et symbolique de l'Algérie. Je ne parle pas de la Kabylie, parce que nous, pratiquement, on a changé, on ne parle plus, c'est trop tard, on ne parle plus de la langue amazigh, on ne parle plus d'une académie pour la langue amazigh, ça ne nous concerne plus. Donc, nous, on revendique la question de la langue kabyle. Donc, on voulait faire et en plus, on revendique un État kabyle, libre et indépendant. Donc, on était parti sur l'indépendance. À partir de 2016, on commençait à parler de l'indépendance de la Kabylie. Avant, c'était l'autonomie, autodétermination. Après, on a basculé sur l'indépendance de la Kabylie. Et donc, ça fait quand même que Chine a, d'une façon rusée, Bouteflika, croyons qu'avec ça, il va faire taire un peu la Kabylie. Mais quand même, il a réussi pour quelques-uns. Donc, il y a une partie des Kabyles qui ont dit là maintenant, la langue tamazight, parce que le combat était sur la langue amazigh, maintenant, elle est reconnue langue nationale et officielle, alors que c'était juste de papier. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun budget, aucune vraiment volonté réelle de la concrétiser sur le terrain. Mais il y a beaucoup qui disent non, maintenant ça va, le truc, ils étaient contents. Mais le mouvement, nous, on était partis sur autre chose, on est parti sur la dissidence, on était parti sur un Kabylie comme étant un État libre et indépendant. Et c'est à lui de décider s'il va, l'Académie pour la langue kabyle, qui va développer sa Kabylie, qui va développer son État. Voilà, donc c'est pour ça que le rapport donc, de RTK-JDK donc, insiste sur ces limites. La reconnaissance constitutionnelle, ça ne signifie pas automatiquement l'égalité effective. Ça veut dire que tu l'as mis sur papier, après ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est sur le terrain. Une langue peut être reconnue dans un texte fondamental tout en restant marginalisée dans l'administration. C'est ce qui s'est passé. Donc, il n'est pas marginalisé, mais il est inexistant. On aimerait bien s'il est marginalisé à 10%, 20%, mais là, il est inexistant. Il n'existe ni dans l'administration, ni dans la justice, ni à l'école, ni la vie publique de l'État. Donc, c'est exactement ce que souligne ce report. Donc, un peu, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, c'est juste en fait pour faire taire ou pour casser le mouvement indépendantiste kabyle. Il y a eu effectivement constitutionnalisation, mais il n'y a pas d'effectivité, il n'y a rien de tout ça. Et le peuple kabyle, à leur tête, donc le mouvement indépendantiste, ne sont pas dupes. Voilà. Les avancées paraissent réelles, mais loin d'être achevées. Voilà. Et plus largement, donc, le document montre que le problème n'est pas uniquement linguistique. Donc là, on a changé de... Voilà. Donc ça y est. Avec tout ce qui s'est passé, on est parti sur une autre dimension. Donc le régime algérien, il était en retard d'une guerre, quoi. Donc nous, on a changé de combat, on a changé. Après, s'il veut faire la langue amazigh, pour ceux qui se disent amazigh, pourquoi pas. Mais nous, on est sur un autre combat qui est celui de la Kabylie libre et indépendante. Voilà. Donc, après ces reconnaissances,
Voilà, donc il n'y a pas de vérité derrière, il n'y a pas de justice, et il n'y a rien, il n'y a pas de protection de liberté. Voilà, donc c'est un gros en fait. Donc la langue, même si elle est très importante, mais c'est une partie infime de ce que demande. Donc les Kabyles en général demandent donc de la question de vérité sur notre identité, sur la justice, sur la mémoire, sur la protection des libertés, le respect de la pluralité. Hein, voilà, et la fin surtout de la violence politique et la fin du génocide, la fin de la répression. Voilà, ben bon, pour certains, les acquis existent, voilà, mais ça n'a pas suffi pour fermer les blessures ni à résoudre les contradictions structurelles voilà, que les printemps kabyles ou le génocide de 2001 ont mis à jour. Et voilà, et surtout les indépendantistes, les militants, les kabylistes, hein, les militants kabylistes de la Kabylie. Voilà. D'accord, ok, merci. Qu'est-ce que justement Tamazir Tagui dans officiel, national et officiel, est-ce que ça n'a pas été un leurre, un mensonge, une manipulation de la part du pouvoir algérien? Parce que depuis qu'il l'a officialisé, Constitutionnalisé. Pseudo-constitutionnalisé. Oui, mais elle est dans la Constitution. Elle est dans la Constitution. On n'a jamais aussi peu parlé kabyle en Kabylie. Le kabyle, la langue kabyle, la culture kabyle régresse en Kabylie depuis qu'on a officialisé Tamazirt. C'est le projet, en fait, depuis c'est 2019. un mensonge et une manipulation. Ouais, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est une ruse, c'est une entourloupe, c'est une manipulation. Voilà, tout ce qu'on peut dire de machiavélique, il est dedans. Voilà, donc, et en plus, il faut se rappeler, quand ils l'ont mis Tamazirt comme officiel dans la Constitution, et juste après, ils ont dit que l'Algérie, c'est une terre arabe. Donc, en fait, ils veulent résoudre un problème, ils l'ont aggravé, quoi. En fait, pour faire taire donc les arabo-islamistes, des choses comme ça. Donc, voilà, ça se voit que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et nous, tout ce que nous avons vécu avec ces printemps, ces génocides et tout ça, on a changé de boussole. Notre boussole, c'est un État kabyle libre et indépendant. Donc, on a notre propre constitution, on a notre propre académique, d'ailleurs, qui est décrit dans la constitution. On a notre propre armée, notre propre gouvernement. On fait tous les attributs voilà, donc, qui font partie d'un État, qui constitue un État. Et voilà, mais ce qu'ils sont en train de faire, d'ailleurs, peut-être c'est pour ça qu'ils ont arrêté, ils ont vu que les Amazirs, ceux qui se disent Amazirs, il n'y a pas réellement de militance. Ils ne militent pas. Et ils se contentent toujours à conforter le régime colonial algérien. Mais il y a uniquement les Kabyles et surtout les indépendantistes kabyles qui ne croient plus au jeu du régime algérien. Zidane, voilà. Justement, c'est les Amazirs qui gouvernent ce pays, le pays Algérie. Mais c'est l'idéologie, ils la gouvernent avec une idéologie arabo-islamiste. Oui, bah, ils se disent Amazirs, mais quand on se dit Amazirs, là, nous, on se dit Kabyle. On milite pour la Kabylie. Quand on se dit Amazirs, je suis d'accord avec, mais ils ont perdu leur amazirité, malheureusement. Donc, ils sont Amazirs, ils ont perdu leur amazirité. Donc, je suis Amazir, tu dis je suis Amazir, je dois militer, mais ils ne font rien. Et le seul combat qui est mené, malheureusement, on aimerait bien qu'il soit plus large que ça, mais il est mené uniquement par les indépendantistes kabyles. Par les Kabyles, d'accord. Et quels sont aujourd'hui, selon le rapport, les grands enjeux durables pour le peuple kabyle et la Kabylie? Oui, là-dessus, les printemps kabyles, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas juste de se souvenir. Il ne faut pas juste que ça soit de la mémoire. Donc, à partir de ça, découle à partir donc de ces printemps kabyles, des génocides kabyles, normalement, donc on va s'inspirer, on va les utiliser, voilà, déterminer, savoir, en faire des enjeux donc durables pour le bien du peuple kabyle et de la Kabylie. Donc la petite recherche que JDK et RTK ont fait, ils ont établi un petit peu donc quelques enjeux durables. Et le premier d'ailleurs, comme on l'a dit, c'est un enjeu de la mémoire.
Donc il faut jamais l'oublier. Il faut jamais l'oublier. Si les dates se fragmentent, si certains se sont oubliés, si les récits concurrencent, alors la conscience historique s'affaiblit. Donc le fait de ne pas parler du 20 avril, donc on affaiblit notre mémoire, on affaiblit notre conscience historique. Donc c'est bien l'enjeu de la mémoire. Donc c'est un enjeu majeur. Et la force donc des printemps kabyles et des génocides kabyles réside justement dans cette continuité 80, 81, 2001, 2021. Ils doivent être transmis par toutes les manières. Donc, ils doivent être transmis donc, de génération en génération et comme une histoire longue donc de la résistance civique et pacifique du peuple kabyle. Le deuxième enjeu, donc, c'est celui de la transmission générationnelle. Donc, il y a la mémoire. Le deuxième enjeu, c'est la transmission générationnelle. Les printemps kabyles ont été portés par la jeunesse. Donc, ça, c'est déjà un hommage à rendre à la jeunesse kabyle. Même si ces derniers temps, en Kabylie, c'est estompé à cause du climat de terreur et tout ça qui s'est installé. Mais il faut avouer que voilà, les printemps, à la fois de 80, 81, 2001, donc ont été menés par des jeunes kabyles. Si cette mémoire n'est pas transmise dans les familles, les écoles, les médias, les productions culturelles, elle risque de devenir un simple rituel. Et c'est pour ça, nous, à chaque fois, on fait appel, on dit il faut écrire. Il faut tout ça, il faut qu'il soit tracé. Il faut écrire aux ONG internationales, aux ONG des droits de l'homme. Il faut militer pour créer un tribunal pénal pour la Kabylie. Donc, il ne faut pas, ici avec ces écrits, ces archives, c'est même maintenant, quand on va à l'ONU, on commence à avoir des archives. Et ça, c'est tout récent. Mais il faut continuer, il ne faut jamais s'arrêter. Toujours, s'il y a le moindre de choses qui se passent, il faut donc le transcrire en lettres d'or dans les archives de toutes les organisations internationales, les ONG, les chancelleries occidentales. Il ne faut pas hésiter à écrire, à dire ce qui s'est passé. D'ailleurs, il faut revenir sur les événements 2001, les 80, écrire des bouquins, faire des films, faire tout ça pour faire vivre déjà cette mémoire et la transmettre aux générations futures. Voilà, donc, par exemple, on peut créer des écoles virtuelles, par exemple, et faire transmettre ce message-là. Il faut que ça soit demain, les nouvelles... là, aujourd'hui, par exemple, tu peux aller voir l'histoire de ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. Et pareil, donc ça fait partie de l'histoire collective de la Kabylie. Il faut qu'on écrive pour protéger. Il faut même ceux qui sont des historiens kabyles, même si des jeunes, il faut qu'ils travaillent là-dessus. Donc pour transmettre ça pour les générations futures. C'est un flambeau en fait qu'on doit transmettre aux générations futures. Pas uniquement naturellement, mais aussi doit être renseigné, expliqué et documenté, archivé pour les générations futures. Le troisième enjeu, c'est la démocratie. Même dans la société kabyle, on sait que la Kabylie, par de sa nature intrinsèque, c'est donc la démocratie, mais il faut donc tirer profit de s'inspirer de ces printemps et ces génocides justement pour instaurer la démocratie. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Donc on peut ne pas s'entendre, avoir des opinions différentes sur des sujets politiques, mais nous sommes des Kabyles, nous devons respecter cette démocratie et nous ne devons jamais se diviser parce que le régime algérien mobilise ses services pour manipuler des Kabyles garés. Moi, j'aurais Kabyles garés, ou généralement ce que j'appelle ces derniers temps, et il utilise les idiots utiles.
donc qui n'ont aucun niveau intellectuel, qui n'ont aucune expérience dans la lutte, dans le combat politique, mais ils sont facilement manipulables et on les voit actuellement sur les réseaux, le TikTok, Facebook, machin, et on connaît aussi maintenant les responsables. À l'heure actuelle, par exemple, les responsables du service qui manipulent nos militants kabyles égarés, quoi. Ils ne sont pas militants, c'est des kabyles égarés. Donc, le pouvoir a fini, il peut toujours trouver un ou deux idiots pour justement le manipuler contre la Kabylie. Donc, c'est pour ça que avec la démocratie, il ne faut pas qu'on touche à notre identité. Il faut aussi ne pas toucher aux libertés publiques et il ne faut pas toucher au pluralisme. Donc, il faut respecter le pluralisme, respecter l'identité, respecter les libertés publiques, les libertés individuelles, fondamentales et collectives, les libertés collectives. Et il faut donc respecter aussi la représentation populaire, la liberté académique et le droit de contester sans être criminalisé. Voilà. Et le quatrième enjeu, c'est celui de la vérité et de la justice. Donc, en particulier, justement, pour le génocide 2001 et voire plus pour le génocide 2003, de 1963-1965, le génocide de 2021. Voilà. Tant qu'il n'y a pas une pleine reconnaissance des victimes, établissement des responsabilités et perspectives de réparation, la blessure reste ouverte, payante. Donc, il faut que la Kabylie, que les militants kabyles, que le peuple kabyle milite pour un tribunal pénal international pour juger et sanctionner tous les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par le régime algérien contre la Kabylie, contre le peuple kabyle. Et aussi... Attends, on a des écrits de génocide de 2003, 2001. Il y a le génocide 2001, génocide 2021 et le génocide de 1963-65. Donc, okay. Voilà. Et ça, tant que nous sommes là, tant que les témoins peuvent parler, peuvent écrire et tout ça. Donc, il faut faire reconnaître tout ça. Donc, il faut qu'il y ait une reconnaissance, pas seulement au peuple kabyle, mais qui soit internationale de 2021, de 2001, 63-65, et aussi l'institution. En fait, l'Algérie fait ce qu'il veut avec ses institutions. Mais nous, on veut que ça soit institutionnalisé, constitutionnalisé dans le cadre des institutions de l'État kabyle, de la République fédérale de Kabylie, libre et indépendante. Voilà. Ce qui est ça, donc, l'enjeu de tout ça, c'est de redéfinir, ou bien donc la nouvelle démotion dont on parle, redéfinir la position politique du combat kabyle. Voilà, c'est ça qui doit nous... on s'en fout de ce que l'Algérie fait. Donc, il faut que tous nos efforts vont aller pour l'édification de la République fédérale kabyle. Ok, merci. Et comment le rapport explique-t-il l'évolution du combat kabyle vers la dissidence politique, l'autodétermination et l'indépendance? Oui, tout à l'heure, on a dit qu'on ne peut pas traiter un par un. Donc, oui. Les événements par un. Donc, on a défini qu'il y a un cycle, qu'il y a un continuum. Voilà. Donc, c'est un process. Et voilà. Et c'est ce qui est redéfini profondément, ou bien c'est ce qui explique l'évolution profonde du combat kabyle. Au départ, la mobilisation s'organise autour de la langue, les langues populaires, de la culture, des libertés académiques, de la justice sociale et du pluralisme démocratique. Mais après 2001, le centre du combat change. Donc, on est dans une nouvelle dimension, dans un nouveau paradigme. Il ne s'agit plus seulement d'être reconnu. Donc, on ne veut plus être reconnu parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous reconnaître. Nous existons ici depuis 5000 ans. Mais nous avons le besoin d'être protégés. Déjà que le peuple kabyle se protège lui-même à travers son État et aussi une protection internationale. Donc, il ne s'agit plus de transmettre une culture ou une langue, mais d'empêcher la répétition des drames et des génocides
donc en Kabylie. Et ça, c'est uniquement un État kabyle, libre et indépendant. Ce n'est uniquement avec une république fédérale de Kabylie qu'on peut arriver à ce but. Et si on reste dans le carcan algérien, donc d'ici 20 ans, 30 ans, ça y est, la Kabylie n'existera plus. C'est dans ce contexte justement qu'émerge ce que donc, le rapport de GDK et RTK appelle une dissidence politique plus radicale. Donc avec tout ce qui s'est passé, nous sommes arrivés à une dissidence politique plus radicale avec les mouvements indépendantistes et l'affirmation ou comment dirais-je, l'ancrage de cette solution indépendantiste dans le peuple kabyle. Voilà, plusieurs sources indiquent donc la naissance du mouvement kabyle pour l'autonomie, puis l'autodétermination, dans le prolongement direct, donc en 2001. Ce passage il est très essentiel. Ça explique qu'il y a quand même une réaction du peuple kabyle qui réagit intelligemment. Voilà, donc plus le régime algérien nous fait mal, plus le peuple kabyle réagit et plus il le revendique, il part un petit peu dans une dissidence beaucoup plus radicale. Voilà. Et voilà, a montré que le cadre étatique algérien, tout ce cheminement a montré que le cadre étatique algérien ne pouvait ni protéger durablement les libertés du peuple kabyle, ni garantir la sécurité de la Kabylie. Donc, la Kabylie dans l'Algérie s'est révolue et c'est fini une fois pour toutes. Ou bien les drames là continuent tant que la Kabylie n'est pas indépendante. Voilà, les printemps kabyles n'ont pas seulement révélé une crise de reconnaissance, ils ont révélé une crise de souveraineté. D'où le passage à l'indépendance. C'est pourquoi l'indépendance n'apparaît plus comme un mot d'ordre périphérique, ce qui était le cas au début, mais là maintenant, mais comme c'est un aboutissement d'une longue désillusion historique. Donc en fait, tout ce que nous vivions depuis 1962 pratiquement à 2001, c'était une illusion. Voilà. Plutôt une désillusion historique. Mais le rapport montre cela comme de manière académique. Donc, c'est un rapport, le rapport qu'a fait JDK-RTK, c'est un rapport académique qu'on va publier incessamment sous peu. Et il est légitime d'exposer que pour ce Coran, donc le mouvement indépendantiste kabyle, l'édification d'une république kabyle indépendante constitue la seule solution durable pour protéger les intérêts du peuple kabyle, garantir la sécurité de la Kabylie, sauvegarder la langue et la mémoire et empêcher la répétition des drames passés. D'accord, ok, merci. Dernière question. Quel message fondamental doit retenir la jeunesse kabyle aujourd'hui, à ton avis? Le message fondamental à transmettre aux jeunes kabyles, à la jeunesse kabyle, parce que c'est toujours la jeunesse qui change les choses. Absolument. Et que les printemps kabyles ne sont pas seulement des dates du passé, c'est une conscience historique vivante et à faire vivre. La jeunesse kabyle d'aujourd'hui doit comprendre que ces événements racontent un même fil, un peuple qui refuse l'effacement, qui défend sa langue, sa mémoire, sa dignité et son droit de décider de son avenir, c'est-à-dire son autodétermination. Le rapport donc insiste sur cette idée, la commémoration n'a pas de sens que si elle devient compréhension, transmission et action réfléchie. C'est pour ça que déjà on fait appel, voilà, on réitère notre appel, déjà pour ce 20 avril, le 19 avril par exemple à Paris, il y aura une marche, donc nous appelons tous les Kabyles épris de justice, jalouses de leur identité, de participer à cette marche. Donc c'est très très important. Et celui qui ne peut pas participer à cette marche, il peut le commémorer d'une façon ou d'une autre, soit par
brandir le drapeau kabyle, soit par écrire un article, faire une petite vidéo sur les réseaux sociaux, voilà, et ceux qui savent écrire, probablement commencer à écrire des rapports, écrire, voilà. Donc il y a plusieurs façons de commémorer nos printemps kabyles et les génocides kabyles. Voilà, donc et c'est uniquement comme ça qu'il va être transmis aussi faire des actions réfléchies. Voilà. La jeunesse doit aussi retenir qu'aucune conquête n'est définitive si elle n'est pas entretenue. On ne peut pas dire ça y est, on a fait le truc. Donc il faut entretenir toujours notre passé, notre combat, notre mémoire, il faut l'entretenir. Ça fait partie de notre responsabilité, comme ce fut le cas Fadman Soumer, Cheikh Haddad, si on peut aller plus loin, Massinissa, Kahina, Yugurthen, Takfarinas et j'en passe. Et voilà. Donc les acquis symboliques existent, mais ils restent fragiles tant qu'ils ne se traduisent pas par une présence réelle dans l'école, les institutions, les médias, la justice et la vie publique. La mémoire ne suffit pas, elle doit être portée par des institutions, une production intellectuelle, une organisation collective et une vigilance constante. Enfin, le rapport invite la jeunesse kabyle à comprendre que le flambeau ne se maintient pas seulement par l'émotion. Ça ne sert à rien d'être émotif, mais par le travail. Le travail, parler, écrire, enseigner, documenter, créer, organiser, exiger de la justice et penser politiquement l'avenir de la Kabylie. C'est cette fidélité active et non la seule fidélité symbolique qui permet de prolonger dignement l'héritage des générations qui nous ont précédés. D'accord, je pense qu'on a fait le tour de ce Tamagui qui porte comme titre la genèse et enjeux des printemps kabyles de 1980, 1981, 2001 et de l'été noir de 2021, qui est un véritable massacre, comme on l'avait dit d'ailleurs. Donc, comme conclusion, je te laisse faire la conclusion. Oui, voilà. Donc en fait, on va récapituler en fait tout ce qui a été dit. On va le mettre comme une conclusion. D'accord, je t'en prie, vas-y. Voilà. Donc déjà par rapport à tout ce qui a été dit, donc une idée s'impose. Les printemps kabyles de 80, 81, 2001, 2021, les génocides, enfin génocide 2001 et génocide 2021 ne sont pas de simples souvenirs historiques, nous l'avons dit. Ils constituent une mémoire vivante, une conscience au mouvement et pour beaucoup une ligne de continuité entre le combat pour la langue, le combat pour la dignité, le combat pour la justice et désormais pour une partie du mouvement kabyle, le combat pour l'autodétermination et l'indépendance, l'instauration d'un État kabyle libre et indépendant et ou bien une république fédérale kabyle, du Kabylie. Ces printemps, ces génocides nous disent qu'aucun peuple n'accepte indéfiniment la négation de ce qu'il est. Ils nous disent aussi que la mémoire n'a de valeur que si elle est transmise, expliquée et défendue. Ce souvenir ne suffit pas. Il faut comprendre, nommer les crimes, demander la vérité, exiger la justice et penser l'avenir. C'est à cette condition que les sacrifices consentis par nos enfants, par les enfants de la Kabylie, ne deviennent pas seulement des pages de deuil, mais des repères pour la construction d'un avenir plus digne. Maintenir le flambeau, ce n'est donc pas seulement commémorer, c'est continuer à faire vivre la langue, la mémoire, la conscience politique et l'exigence de justice. C'est faire en sorte que les printemps kabyles ne soient jamais réduits à des dates sur un calendrier, mais restent ce qu'ils sont profondément, des actes de réveil, de résistance et d'espérance historique. Merci à toutes et à tous. Merci Kazidan, merci pour cette conclusion, effectivement, de nous avoir parlé de ces dates historiques et nous reparler de ces moments douloureux que nous avons subis tout
toutes ces années à dire que ce sont des moments extrêmement tristes. Un cas dîner comme il est un dinar étudiant paix à son âme Morad Itim et qui quand تقرير سادة والسوق à tous les ennemis de toute façon vous en paierez le prix quoi qu'il arrive de toute façon que ce soit devant une justice internationale ou autre voilà donc de toute façon à ceux qui ont trahi la Kabylie Arawis et j'ai juste au niveau de l'indépendance, c'est bel et bien les différents pouvoirs algériens par des assassinats, par ces génocides qu'il a commis, qui nous ont poussé justement à arriver à une demande d'indépendance de la Kabylie. Voilà, c'est eux qui nous ont poussés vers l'indépendance de la Kabylie. Ils nous ont pas laissé le choix que, effectivement, de demander à vivre par nous-mêmes parce que nous, on ne peut plus vivre avec eux. On ne verra pas. Voilà, donc les juste pour dire تقدر مراد يتم oui مراد يتم انت اسمي ساعه هو اللي قراك تموت القبيل ساعه اساسا دونك effectivement ساعه اساسا انت يونو اساس غير اساسا تموت قبيلي مثلا ميرتي سي مراد que voilà, donc je dirais que les printemps passent et se suivent. Malheureusement, il y en a de plus douloureux que ça. Et on appelle à encore comme d'habitude, une grande pensée aux prisonniers politiques, aux prisonniers kabyles, aux otages kabyles et aux prisonniers identitaires kabyles d'Anid, aux otages des condamnés à mort. Nous pensons aussi à leurs familles, à qui l'être cher manque profondément. Voilà, صبرت ولاش الحفيد سعد دينارا ولاش جراح يكفونا. Ceux qui nous regardent et abonnez-vous à Radio Télévision Kabyle. Merci, à la prochaine.